Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Brigitte Crespo Voyance pour votre année 20, votre numéroscope de votre année 20, une année 4 qui vous invite à la concrétisation de vos projets et à une certaine discipline. Nous verrons ce numéroscope à travers les chiffres et le tarot de Botticelli, à travers également 9 maisons qui va de votre capacité d'action à votre essentiel, votre recherche d'essentiel en cette année 2020. Étant bien entendu que vous avez votre libre arbitre et que ce numéroscope va vous servir de repère, de balise à travers tout votre chemin pour cette année 2020. Je vous souhaite une excellente année 2020, de passer de très belles fêtes et le meilleur pour vous. A tout de suite pour votre numéroscope. Bienvenue vos Capricornes pour votre guidance numéroscope, chiffres et cartes avec le tarot de Botticelli, les arcanes majeurs pour votre année 2020 qui est une année 4, une année où on est organisé, on vous invite à être organisé, à prendre vos responsabilités, à être dans la concrétisation de tous vos projets, de ce que vous voulez réaliser et de vous-même bien sûr. Alors nous allons faire cela avec 9 maisons. 9 maisons, la première qui va être votre capacité d'action, la façon dont vous allez agir dans cette année. Et la dernière maison qui sera votre sens de l'essentiel. Alors je me présente, je suis Brigitte Crespo, médium numérologue. Et vous avez eh bien sous la vidéo mes coordonnées si vous désirez une consultation. Mais je vous invite également à vous abonner. Appuyez sur la cloche de notification pour ne rien rater et ainsi participer pareillement au concours au concours des abonnés qui verra des gagnants en voyance. Alors, maintenant que j'ai dit tout cela, nous allons commencer par cette maison 1 avec ce 11 qui équivaut déjà, vous le voyez, avec une tension. On est dans le mental, dans la tête. On est dans une énergie aussi de maîtrise, de magnétisme. Et le 11, c'est le chiffre des médiums, c'est le messager divin qui reçoit et qui donne. Alors là, on se cherche à se brancher sur des niveaux subtils, on est dans un éveil de conscience. Et votre année va se passer en ce sens, vos Capricornes. Vous allez peut-être vous élever, vous êtes un signe bien sûr de terre, mais vous êtes invité à recevoir une certaine vérité intérieure à donner aux autres, je pense, parce que dans le 11, on est d'un médium, on est un transmetteur, on est un canal. Vous allez être magnétique et vous allez essayer en cette année, en tout cas, vous affirmer dans ce 11 pour être dans la maîtrise de ce que vous allez entreprendre. Alors c'est un chiffre qui est du principe masculin, pas le chiffre, oui, mais aussi la maison 1, c'est la relation au père. Alors dans votre créativité, dans votre invention, dans tout ce que vous allez faire, vous allez chercher à être à un niveau supérieur, à être dans la maîtrise de tout ce que vous allez faire. Dans votre commandement, il va y avoir des tensions quand même, parce que c'est un chiffre qui n'est pas facile à vivre, dans le sens qu'il y a deux 1 qui se heurtent, il va falloir trouver l'équilibre aussi. Alors nous allons voir eh bien, une carte là-dessus, dans cette maison de votre affirmation personnelle, dans cette structuration de votre ego. Nous allons voir quelle est la carte qui peut peut-être adoucir cette tension. Sachant que je le redis, ce chiffre 11 est celui des médiums. Alors peut-être certains de vous avez ce chiffre dans vos chiffres en numérologie, dans votre thème. De toute manière, pour certains, si vous avez déjà développé cette capacité, pour d'autres peut-être allez-vous la développer, peut-être allez-vous continuer aussi. Pour tous à développer. Et nous avons le chariot. Alors le chariot, c'est un peu l'équilibrage de la tension, parce qu'avec le chariot, on maîtrise 2 chevaux. 2 chevaux pour avoir une manière d'avancer sur une voie, la voie du milieu. Alors avec ce chariot, eh bien, c'est ne pas chercher à se violenter dans cette tension, ne pas chercher à violenter les autres, aussi à s'imposer par ce yang, ce double yang là qui vous invite à vaincre à tout prix. Non, c'est vraiment réussir dans l'union du négatif et du positif, dans vos énergies masculines et féminines, pour aller vers la conquête de vous-même et réussir tout ce que vous voulez entreprendre en cette année 2020, vous Capricorne. C'est quand même une carte qui vous invite à avoir de la discipline, de faire des efforts et à être
sur un seul objectif. Alors nous allons continuer maintenant avec la maison 2. La maison 2 qui est tout en rondeur, c'est un 2. Alors avec ce 6, il y a de la rondeur, il y a de la féminité, il y a le ventre, on ressent par les ventres. La maison 2, c'est le principe féminin, c'est la relation à la mère. Alors on est vraiment dans cette énergie de fécondité, de maternité, de réceptivité. Alors c'est aussi la maison 2, la capacité de travailler avec les autres, de travailler en équipe, de s'unir, que ce soit dans la vie personnelle, hein, de faire un couple, de vivre avec quelqu'un, de s'unir, d'avoir une relation amoureuse pour une union, mais c'est aussi l'union dans toutes ses formes, le couple sous toutes ses formes. C'est la façon d'accueillir l'autre, et alors vous allez l'accueillir avec ce 6 bienveillant, avec cette sensibilité, cette envie de bien-être pour vous et l'autre, pour le couple. Il y a une chaleur humaine qui va se dégager de vous. En tout cas, vous avez besoin de cela. Vous avez besoin de relier les extrêmes, peut-être pour faire le pendant au principe masculin qui est dans l'attention. Votre principe féminin va assouplir tout cela. On a une idée de fécondité. Alors peut-être pour certains, eh bien, avoir un enfant, pourquoi pas. Mais de toute façon, on est dans le corps. On s'occupe de son corps. On remue avec son corps. On fait des activités avec son corps. On est dans l'amour et l'harmonie. En tout cas, c'est cette recherche à laquelle on tend. Et c'est une façon d'accueillir l'autre, de l'accueillir dans sa réceptivité, dans toute sa féminité, dans toute sa sensibilité. Et là, cette maison, qui est dans la maison de la gestion des émotions, va se faire tout en douceur et sans heurte. On est vraiment dans la recherche d'esthétique, dans la beauté de son corps aussi, pour certains qui auront besoin peut-être de faire du sport, de faire des choses qui pourront les aider à s'aimer mieux dans leur corps et à prendre soin de toute manière de leur corps. Alors, nous allons prendre une carte. Et nous avons la roue de la fortune. Alors on est toujours dans le mouvement, ça bouge, ça bouge. Alors ça bouge peut-être parce que vous allez vivre différemment et encore différemment par rapport à l'année dernière votre corps, votre féminité, ce côté de votre sensibilité, sachant que tout bouge, que tout est en mouvement. Et dans l'amour, dans la relation à l'autre, dans le couple, vous allez rechercher un amour presque universel, un amour unique et surtout un amour équilibré. Vous avez besoin d'harmonie. Alors vous avez besoin quand même aussi avec la roue de garder les pieds sur terre en tant que Capricorne, mais en même temps vous avez envie d'un amour particulier. Alors on est dans l'envie de s'engager avec la roue, de tourner une page, d'avancer vers son nouveau cycle. On a envie de maîtriser aussi. Alors là, il y a toujours la difficulté de maîtrise par rapport au chariot. Également, la roue, il y a toujours un équilibre à avoir parce que la roue, elle tourne. Vous voyez ces personnages, ils ont la tête en bas, d'autres la tête en haut. L'intérêt, c'est de revenir la tête hors de l'eau, je pourrais dire. Et alors, s'il y a des choix, des tentations, n'oubliez pas que vous êtes dans ce choix d'être bien avec vous, d'être bien dans le couple, de féconder le couple quel qu'il soit, de féconder aussi un partenariat sur le travail, voyez, de rendre fécond tout ce que vous allez faire avec les autres, tout en gardant quand même les pieds sur terre. Alors, nous avons cette maison 3 qui est la maison des échanges, de la communication. Alors ces échanges, cette communication, votre créativité, votre manière de vous exprimer, d'être vu par les autres extérieurement, parce qu'on est dans tout ce que l'on communique, tout ce que l'on fait voir avec l'extérieur, à l'extérieur, eh bien c'est ce 7. Alors ce 7, c'est quand même une communication qui va être très retenue dans le mental, une communication qui va passer par l'observation, je dirais. Il va y avoir des échanges qui sont des échanges quand même dans le mental, élevés, on dirait. On a envie de s'élever, de faire des recherches, peut-être en spiritualité. En tout cas, on a envie d'être sérieux et carré. C'est un peu le sérieux de cette année 4 qui invite au sens des responsabilités. Et alors là, vous allez vous intérioriser. Votre communication va passer par l'intellect, c'est-à-dire ça va passer par le fait bien de mettre dans le mental tout ce que vous allez exprimer ensuite à l'extérieur, et bien que vous ayez dans les unions cette idée de chaleur avec ce 6, vous voyez, de féconder. Là, ça va se passer sur un chiffre qui est un chiffre masculin, un chiffre yang. Alors, c'est un chiffre qui apparaît un peu comme austère, un peu distant. Vous voyez, on est dans la réserve, on analyse les choses. On analyse les choses peut-être parce que vos talents, vos capacités à mettre en avant, vos capacités artistiques, pourquoi pas, créatives, quelles qu'elles soient, à être valorisées dans ce que vous allez faire, va passer par le mental avant de vous exprimer vraiment, de communiquer, mais vous allez communiquer toujours dans l'analyse quand même. Il y a une communication assez austère.
Alors peut-être allez-vous faire une communication dans des débats philosophiques, psychologiques, vous voyez. Peut-être êtes-vous dans cette profession. Peut-être allez-vous encore étudier pour pouvoir encore faire des conférences, pourquoi pas. En tout cas, vous allez apprendre pour montrer que vous savez. Hein, vous allez être dans j'apprends, je sais, voilà. Mais je sais, je m'intériorise, je réfléchis. Cela est assez analytique, hein, est analytique d'ailleurs. Alors nous avons une carte qui est bien le fou. Alors le fou, on a l'impression que le fou, il ne réfléchit pas trop, il n'est pas dans sa tête. Et pourtant le fou, s'il part en chemin, s'il prend des sentiers inconnus, s'il nage en contre-courant, c'est parce qu'il a fait peut-être le lien entre la sagesse et la folie, entre le conscient et l'inconscient. Il avance sur des terrains inconnus et peut-être est-ce ce terrain pour vous inconnu d'être dans cette recherche d'évolution spirituelle, dans des recherches, peut-être dans des études supérieures. Voilà, mais vous allez faire appel peut-être dans cette apparente désinvolture et folie à l'analyse qui va faire que vous allez avoir un lien justement entre ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Vous voyez, faire le lien entre les extrêmes, je pourrais dire. Et si vous nagez en contre-courant, vous allez toujours peut-être vous redresser avec ce 7 qui va être dans l'analyse. Alors, si vous prenez des risques, cette année 2020 pour la communication, pour communiquer sur ce que vous faites, ce que vous savez, dans l'enseignement, de ce que vous avez appris, eh bien, il y aura toujours quand même une réflexion si vous risquez de prendre des chemins trop risqués. Alors dans cette maison 4, où il y a un 4 justement, alors on est dans une année 4, la maison 4 c'est la maison du travail, des responsabilités, vous avez un 4, vous allez être structuré, pardonnez-moi, vous allez prendre vos responsabilités, là vous allez gérer votre famille, votre ancrage à la famille aussi va être primordial. Votre famille va compter pour vous, vous allez vous enraciner aussi dans vos ancêtres, dans tout ce que vous avez reçu en expérience, en héritage familial. Et là, vos valeurs et fondations personnelles vont passer par la stabilité, la recherche de stabilité. Et ce 4, eh bien, il parle justement de construction. Alors peut-être même allez-vous fonder un foyer, faire un travail qui va demander bien des fondations solides. Si vous faites une maison, voilà, vous allez prendre garde à ce que la structure soit de bonne qualité. On est dans la tradition, on est dans la méthode là. C'est le sérieux, le carré, c'est les 4 murs d'une maison. Alors, vous avez le sens du devoir dans le travail, dans votre vie au quotidien, pour votre famille, vous avez le sens du devoir de la famille. Voilà, c'est le maître mot pour vous en cette année, dans cette maison 4. De contrôle, de droiture et de tradition. Vous allez vraiment mettre dans la matière tout ce que vous voulez faire, vous allez concrétiser, en tout cas vous allez cherchez à concrétiser tout cela parce que vous, cette année 2020 est à vous, je pourrais dire, avec ce 4 dans la maison 4. Alors, nous allons voir bien une carte qui va compléter ce chiffre. Alors, nous avons le choix. Alors, les amants, c'est quand même une idée de choix, de faire des choix. Alors, peut-être va-t-il y avoir des choix à faire dans votre famille, des choix, bien peut-être de vous mettre en ménage, pourquoi pas, pour certains, de fonder un foyer. Il va y avoir aussi sur le plan amoureux, parce qu'on est dans la famille, le bonheur du couple, avec cette carte des amants. Ça va être un amour équilibré, l'amour dans le couple. Ouais. Vous voyez, parce que là, c'est encore la vie au quotidien, c'est votre vie de tous les jours et votre vie aussi en amour. Il y a pour certains aussi peut-être l'arrivée d'un nouvel amour avec un engagement qui peut être durable. On a des choix à prendre, quand même des décisions à faire. On va faire cela tout dans le cadre, dans l'idée du devoir, dans l'idée des choses bien faites, bien structurées, bien édifiées. Alors on vous dit faites attention parce qu'il y a quand même des choix à faire. Restez dans votre idée, à mon avis, de structure parce que la carte des amants pourrait vous faire avoir une hésitation. Alors suivez votre envie de concrétisation en cette année de 2020, si je peux dire, pour pouvoir avancer. Alors nous avons la maison 5 ensuite. Alors la maison 5, c'est le monde de l'adaptation. La maison 5, c'est le monde bien, de tout ce qui bouge, le mouvement, c'est la libido, c'est aussi tout ce qui est mobile dans la tête, vous voyez, ça bouge, mais c'est aussi la recherche du masculin en soi. Alors là, ça va passer dans ce voyage du corps et de l'esprit par un chiffre qui bouge de lui-même, puisque c'est le chiffre 5, c'est un chiffre de mobilité, c'est le chiffre des déménagements, des changements. Et quand on a par exemple un chemin de vie 5, on aime bien que ça bouge. Quand on est en année 5, c'est pareil, on aime bien que ça bouge, que les choses avancent. Et alors vous avez envie peut-être de changer aussi votre repère à votre masculin, à votre vision de votre masculin en vous. On est vraiment dans l'argumentation. Là, on réfléchit, on analyse.
Vous voyez, c'est tout ça. Alors pour certains, peut-être dans ce principe masculin, où certaines personnes auront envie peut-être de collectionner les amours, pourquoi pas, les conquêtes, parce que c'est la libido, d'avoir plusieurs partenaires, pourquoi pas. Vous voyez, il y a vraiment cette envie aussi de prendre des risques, de chercher. Mais on est quand même dans l'intelligence, on cherche, c'est une forme d'intelligence, on cherche, on se cherche quelque part. Et on va voir dans ce domaine des pulsions, des passions, je pourrais dire, dans cette énergie qui circule en vous, de cette énergie de vie, hein, parce que c'est l'énergie de vie, tout ce qui touche aussi à la sexualité. On va voir, eh bien, dans ce mouvement, comment les choses vont se passer, comment vous allez vous adapter à tous ces changements, parce que ces changements, vous allez les initier, ils peuvent être aussi comment dire, ils peuvent venir à vous des fois sans que vraiment vous les ayez demandé. Alors vous allez faire cela de manière magnifique parce que le soleil est là, vous allez vous accomplir. Avec le soleil, eh bien, vous allez réussir à gérer votre masculinité, à la comprendre, à la développer, peut-être à mieux vous l'approprier avec ce soleil, parce qu'il y a un accomplissement de vous dans votre partie masculine, dans tout ce qui touche au masculin. Et on est dans l'idée sur la libido, de trouver le bonheur. Peut-être en amour, allez-vous trouver une personne qui vous convient, peut-être après multiplication pour certaines de conquêtes, pourquoi pas. En tout cas, c'est très bon par rapport à des rencontres à saisir. Vous voyez, si vous cherchez aussi peut-être un rapport de force, pourquoi pas avec une personne qui a aussi ce côté masculin, pourquoi pas qui peut correspondre au vôtre, eh bien il y a des occasions à saisir, il y a une idée que les choses vont dans le mouvement, dans la multiplication peut-être d'expérience, il y a une idée que les choses vont se faire, que les choses vont se mettre en marche, qu'il y a un potentiel en vous et que eh bien, que vous allez être quelque part bien celui qui est le noyau autour duquel on gravite. Vous voyez, vous allez être solaire et magnétique. Alors ensuite, dans la maison 6, c'est la maison du couple, là vraiment, et c'est la recherche du principe féminin en vous, de cette partie féminine en vous. Et nous avons ce 22 qui est très beau, parce que le 22, c'est quand même une grande puissance, c'est un peu le luminaire et qui éclaire la vie, c'est l'ampoule, le génie, c'est un peu quand on frotte la lampe avec Aladdin, qu'on frotte la lampe et que le génie sort. Vous voyez, vous avez peut-être, vous allez chercher, refrotter là, votre lampe, votre tête, pourquoi? Et vous allez sortir ce génie de votre féminité, votre sensibilité, pourquoi? Pour en faire quoi? Pour en faire des choses à grande échelle, pour être dans une vision avec des projets ambitieux, vous allez être visionnaire, mais vos projets ambitieux, quels que soient les projets, parce que c'est le domaine de l'amour, on est aussi dans les relations au sein familial, au sein de la famille, eh bien vous allez être celui quand même qui apporte quelque chose, un éclairage nouveau, une certaine puissance. Vous allez peut-être organiser les choses, faire que les choses se passent différemment. Vous avez des projets ambitieux sur ce niveau-là. Et dans votre façon de prendre des responsabilités et des choix, dans votre famille également, dans votre foyer, eh bien ça va se faire à une grande échelle. Vous allez vouloir guider les autres, vous allez être ce leader qui va bouleverser peut-être la vie familiale, la vision que vous avez aussi de votre rapport à l'autre dans la famille, vous voyez, et des rapports qu'ont les autres avec vous. Vraiment, il y a comme une idée d'apporter une lumière spéciale, vous voyez, et d'éclairer justement cette partie sensible en vous, cette partie esthétique de la femme, cette partie de ce côté sensible aussi que vous avez en vous, et bien vous allez vouloir peut-être le porter à un grand niveau. Alors, nous allons voir quelle est la carte de Marseille du tarot. Le jugement. Alors le jugement, eh bien, c'est une carte très importante parce que le jugement, c'est aussi des bouleversements de vie. C'est la tour foudroyée, c'est le basculement. Là, vous êtes peut-être justement dans cette année 4, cette année 2020, vous qui êtes Capricorne, à vouloir des bouleversements. Il va y en avoir et ça va bouger en vous. Vous voyez, cette façon d'exprimer votre sensibilité, ça va bouger. Il va y avoir un passage à une autre étape, à une grande étape, parce que le jugement avec ce 22, vous allez passer à une étape supérieure. On va dire, vous étiez dans la puissance, l'inventivité, et le jugement, c'est une étape supplémentaire, une grande étape. Il y a une vraie révolution, un changement majeur. Bon, si c'est sur le plan amoureux, on pourrait dire qu'il y a un coup de foudre. Là, il y a de la nouveauté dans tout. Et cette sensibilité
santé que vous allez porter à un plus haut niveau, vous allez pouvoir la porter en tout, dans votre travail, dans votre vie amoureuse, au quotidien, vous voyez, dans votre famille. Et il y a un bouleversement qui va se faire de vos énergies que vous allez mettre en avant, de ces énergies que peut-être vous avez mis en berne pendant un moment, eh bien elles vont se révéler, je pourrais dire cela. Alors dans la maison 7, vous avez un 9. La maison 7, c'est les études, les connaissances, les apprentissages. C'est aussi le fait d'observer, d'analyser. On est dans une évolution, d'une recherche, en tout cas d'évolution spirituelle, peut-être des études philosophiques, des grands apprentissages, des études élevées. Vous voyez, on est dans aussi tout ce qui est secret. Alors avec ce 9, dans l'idée aussi peut-être de transmettre des connaissances que l'on apprend, hein, et après ensuite de les révéler au monde, eh bien il y a quand même une idée de compassion, d'humain. Toutes les recherches, si vous faites des apprentissages, des études en université, par exemple, ça va être dans la philosophie, la psychologie, vous voyez, pour comprendre l'humain, dans tout ce qui est les humanités, vous voyez. Alors là, dans cette idée, il y a comme une idée aussi d'avoir une idée de jouer un rôle social, vous voyez, d'aider les autres, d'être empathique. On est dans le collectif avec le 9. Le 9, c'est aussi celui qui est altruiste. Alors, êtes-vous altruiste? Mais en tout cas, vous êtes idéaliste aussi avec ce 9. Et dans tout ce que vous allez apprendre, il va y avoir une idée d'élévation, de se connecter à l'universel, de capter, mais aussi une grande tolérance envers vous-même, peut-être, et envers les autres aussi. Accepter la différence, accepter que chaque personne est, même si elle est de prime abord difficile à aborder, difficile à comprendre, et quand même dans l'humanité, à cette part d'humanité qui appartient à tout le monde, et cette part aussi de divinité qui appartient à tout le monde. Et là, vous allez être dans ces recherches, des recherches peut-être spirituelles, comme je l'ai dit, peut-être des recherches dans la mythologie. En fait, de toute façon, vous allez chercher à comprendre l'humain sur Terre, à apprendre à vous comprendre en même temps. Voilà. Alors, nous allons avoir une autre carte qui est la tour. Alors pardonnez-moi, tout à l'heure j'ai parlé de tour foudroyée avec le 20, mais ça m'a faisait penser à la tour foudroyée qui est juste à côté. En fait, le jugement, c'est pas vraiment la tour foudroyée, c'est le jugement divin en quelque sorte. Mais la tour foudroyée n'est pas loin, et elle devait sortir puisque j'en ai parlé. Alors cette tour foudroyée, dans cette maison 7 des grandes études, eh bien, la tour foudroyée, eh bien, c'est vraiment des bouleversements. Il y a une inversion de paradigme. Là, vous êtes avec cette tour, comme je disais, eh bien, c'est bien cela. Il y a des bouleversements dans votre vie. Vous n'allez plus appréhender l'autre, l'humain, l'humanité de la même manière. Vous êtes invité, vous, à entrer dans un nouveau cycle. Là, vous allez détruire vos idées, vos façons de voir, vos façons de penser et de comprendre pour construire autre chose, pour construire d'autres fondations. Et justement, en cette année 2020, qui est une année 4, là aussi, dans tout ce qui touche au philosophique, à la recherche de la compréhension, de la connaissance et du savoir, vous allez transformer les choses, vous allez passer un autre cap. Vous voyez, il y a vraiment des grands changements qui vont s'opérer en vous. Alors, nous allons passer tout de suite à la maison 8. Alors, la maison 8, avec ce 3 qui est un chiffre de communication, va vous expliquer dans cette maison 8, par rapport à tout ce que vous allez communiquer pour les biens matériels, les affaires, tout ce qui touche à la justice, la recherche d'équilibre également. Vous allez être dans une communication qui va être une communication aérienne, je pourrais dire, avec ce 3 qui est créatif, expressif. Le 3, c'est la spontanéité, vous allez être dans la bonne humeur. Alors peut-être allez-vous animer, être un animateur, un artiste, toujours optimiste, insouciant, vous voulez briller. Et si vous faites des affaires, vous allez vous montrer par l'élocution, par cette façon de vous montrer de belle manière, même sur votre apparence, dans cette jovialité, dans cette jeunesse aussi, cette éternelle jeunesse, pour exprimer bien tout ce que vous êtes et pour convaincre, pourquoi pas, parce qu'on est aussi dans le domaine de la matière et des affaires et de l'argent. Et alors c'est la bataille de vie qui va se passer par l'élocution, par l'expression de soi-même, par votre créativité. Et dans cette carte, dans cette maison qui parle de karma, eh bien vous allez vivre une sorte de résurrection sur votre chemin qui va passer par une expression de sociabilité, aussi d'originalité, de convivialité, qui va faire que vous allez être apprécié. Vous allez être l'artiste qui entre en scène, vous voyez. Et vous allez réussir. Et la manière d'appréhender aussi l'argent, vous allez avoir comme un détachement, comme une idée de oui, c'est sérieux, je sais que l'argent c'est sérieux, mais bon, je ne veux pas que l'argent soit une fin en soi, je veux qu'il me serve à vivre dans la joie, la bonne humeur et en faire profiter tous les autres. C'est un peu cela l'idée. Alors nous allons voir une carte.
Et nous avons le monde. Vous voyez ça, cette idée de s'exprimer. Vous allez avoir comme être sur la scène du monde. Alors peut-être allez vous exprimer bien, pourquoi pas. Pourquoi pas sur des réseaux sociaux, vous ouvrir au monde sur Facebook, sur Internet, vous voyez tous les réseaux, ouvrir un blog peut-être. Toute votre communication va passer par cette ouverture au monde parce que vous allez être l'artiste que l'on applaudit, celui qui est la référence de l'année. Vous voyez, on est aussi dans l'idée avec cette maison 8 et cette 3 dans le mythe et le héros. Vous voyez, dans l'idée de je suis un héros, je brille, vous voyez. Et il y a comme une naissance avec ce monde, comme une naissance au monde, une naissance pour vous, une ouverture au monde qui se fait, comme si vous sortiez bien des eaux comme Vénus pour naître au monde, pour commencer à entreprendre un nouveau chemin dans cette maison 8, qui est dans cette maison aussi de transformer nos acquis matériels, vous voyez, de les préserver, de les garder. Vous allez avoir une manière tout à fait unique, je pourrais dire, de vivre bien tout ce qui touche à la matière. Dans cette poste neuve, cette maison neuve qui est la maison de l'horizon, de la conscience, tout ce qui touche à l'humain, de l'humanisme, de développer votre sens de l'essentiel. Qu'est-ce que vous voulez en cette année par rapport au monde, par rapport aux autres, par rapport à votre idée de l'amour universel? Eh bien, vous allez vouloir être un guide, ce 33, qui est celui qui rassemble à grande échelle, qui conduit les masses. Comme, vous voyez, qui conduit un bel orateur, qui sait s'exprimer, qui enseigne également, qui donne des pistes, qui donne des messages. Vous voyez, vous allez être dans un petit peu vous allez avoir envie, en tout cas, vous allez être dans cette initiation de passer à un niveau élevé, là aussi, d'être au-dessus de la mêlée, je pourrais dire, de vous engager dans des batailles pour l'homme, pour aider l'homme, vous voyez, pour aider les animaux, pourquoi pas, pour sauver la nature. Vous voyez, vous allez être dans cette idée, cette sensibilité à l'universel, et vous allez prendre conscience que vous faites partie de cet universel et que vous avez un rôle à jouer de rassembleur de foule, de rassembleur d'idées, pourquoi pas. Vous voyez, vous allez être dans cette idée, et nous allons voir une très belle carte qui est l'amour. L'amour, donc, c'est la transformation. C'est une année pour vous, eh bien, de transformation à ce niveau-là, mais aussi à tous les niveaux. Votre essentiel, ce sera, je pense, pour moi, dans cette année, vous Capricorne, de changer, de vous transformer, de passer à une autre étape, de vivre ce que vous êtes vous, de mourir pour renaître comme cette belle naissance au monde. Vous allez sortir peut-être d'une façon d'opérer, de vivre, pour vous ouvrir davantage aux autres. Et dans cette renaissance, et vous allez porter dans cette fin de cycle, dans ce nouveau cycle pour vous, vous allez récolter mais aussi apporter aux autres. Dans votre transformation, vous allez avoir envie de transformer les autres, de les aider à grandir également, de les aider à évoluer comme vous-même vous êtes en évolution. C'est très beau, je vous remercie Capricorne d'avoir écouté, je vous souhaite une excellente année 2020, je vous dis à très bientôt. Merci et je suis à votre disposition si vous désirez, bien pourquoi pas, un thème numérologique pour votre année 2020 ou si vous désirez une voyance. À très bientôt, merci, au revoir.